Faut-il vendre cher ou vendre beaucoup? Bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne dans laquelle je partage avec vous des stratégies et méthodes de revenu management que j'ai apprises pendant mes 10 années d'expérience dans ce métier. Si ce n'est pas encore fait, je vous incite à vous abonner à cette chaîne parce qu'elle vous permettra quotidiennement d'apprendre ces stratégies pour vous permettre d'augmenter le chiffre d'affaires de votre propre activité. Alors, je réponds à une question qui m'a été posée dans une session de coaching. La question qui m'a été posée dans cette session questions-réponses, je l'ai trouvée très intéressante, donc je vais y répondre publiquement ici. La question était, faut-il vendre beaucoup ou faut-il vendre cher? Alors la question est intéressante parce que je pense qu'elle est souvent dans les esprits. Et souvent on se pose ce dilemme alors qu'en vérité, il n'a pas vraiment lieu d'être. Donc merci d'avoir posé cette question. La réponse à cette question, à mon sens, est les deux. Parfaite réponse qui n'en est pas une, mais je vais étayer le point, je vous rassure. En fait, pourquoi les deux? Parce que ces deux stratégies sont bonnes. Alors déjà, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en effet, on ne peut pas courir après tous les lièvres. Parce qu'on pourrait me dire, ben moi je veux vendre beaucoup et cher. C'est pas possible? Ce n'est pas toujours possible. Donc, en effet, selon la typologie de demande que vous avez au fil de l'année, vous allez avoir des périodes de faible demande, des périodes de forte demande. Sur les périodes de faible demande, en effet, on va plutôt avoir une logique qui vise à capter le si peu de demande que l'on a sur le marché. On ne va donc pas avoir une envie de produire du chiffre d'affaires par des prix hauts, puisqu'il faut attirer et capter les clients qui se présentent. On va plutôt avoir une envie de produire du chiffre d'affaires par du volume, en ayant des prix plus attractifs, mais en essayant d'avoir au maximum un taux d'occupation important, le plus proche possible du 100%, pour réussir à avoir une performance qui reste bonne par rapport à la tendance de marché, par rapport au niveau de demande qu'il y a sur le marché. Donc, en période plus faible, on va avoir une logique de volume, on va avoir une logique qui vise à vendre beaucoup, comme il m'a été demandé dans la question. A l'inverse, sur les périodes qui sont plus demandées, les périodes de forte demande, voire les périodes événementielles, on a, du fait de l'importante demande sur le marché, on a la garantie, entre guillemets, de vendre. On sait que notre capacité sera remplie in fine. Donc la logique est plutôt d'aller chercher, d'aller capter les ventes qui se font à des prix les plus importants possibles. On va donc augmenter nos prix, en restant évidemment dans les prix cohérents de marché, mais on va tendre au maximum vers notre prix le plus haut acceptable pour maximiser le chiffre d'affaires par des prix chers. Donc, dans ces cas-là, la logique est plutôt la seconde, essayer d'avoir des prix chers. Donc, ma réponse à cette question, c'est que les deux stratégies sont bonnes, mais elles doivent être appliquées au bon moment, selon la demande que vous observez sur votre marché. Voilà, j'espère avoir pu vous aider sur ce sujet. Si vous n'avez pas encore lu mon livre blanc, je vous incite à le télécharger, le lien est juste en bas, il est gratuit, il va vous permettre de vous aider à lancer votre stratégie de revenu management. Et moi je vous dis à demain pour continuer à augmenter votre chiffre d'affaires.